Salut tout le monde et bienvenue dans votre horoscope pour la semaine du 21 au 27 juin. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu, encore une fois, comment ça se passe dans le ciel pour nous cette semaine. On commence à vraiment bien sentir qu'on est dans l'énergie de l'été maintenant, puis que ça fait du bien, il y a une certaine légèreté dans l'air, c'est agréable. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'énergie du Cancer qui est très cocoon et puis il y a aussi beaucoup de transitions qui s'en vont vers le Lion bientôt. Donc, ça va faire du bien aussi de se ramener au cœur puis d'agir en accordance avec son cœur puis d'être bien. Tu sais, vraiment, il faut en profiter pendant l'été. Pour le lundi 21 juin, alors on commence la semaine vraiment avec une journée très haut. On a Vénus qui est en Cancer, on a Neptune qui est en Poisson, puis on a la Lune qui est en Scorpion. Alors c'est les trois dans les signes d'eau qui viennent tous se parler. Alors on vient vraiment toucher à beaucoup ce qui est émotionnel, à tout ce qui est un petit peu plus introspectif, sensibilité, tout ça. Donc vraiment c'est une journée aussi qui va être très axée sur l'intuition. Fait que je pense que ça va être all in all une journée très intéressante pour se laisser guider par ses instincts, son intuition subtile. On a Vénus qui va venir faire un aspect de trigone avec Neptune. Donc, Vénus qui a attrait aux valeurs, aux relations, à ce qui fait plaisir, tout ça, dans le signe du Cancer, alors qui est très cocoon, comme je disais. Alors, vraiment, c'est apprendre à se faire du bien, à prendre soin de soi. Peut-être que c'est de se laisser aussi aller à la créativité, se laisser flower, en fait, aux envies du moment. Alors, c'est vraiment cette idée-là avec Vénus en Cancer. Et puis, donc, le trigone qui vient être un aspect positif, qui vient épauler cette lancée-là de Vénus, bien, c'est Neptune qui est un petit peu une planète qui est similaire à Vénus, mais comme une octave plus haut. Donc, une certaine sensibilité un petit peu plus accrue, plus subtile, qui vient, elle, dans les énergies du Poisson, ajouter ce côté créatif, flowy, de dissolution, tu sais, comme qui vient vraiment ajouter beaucoup d'eau dans cet aspect-là. Alors, vraiment, je pense que ça va être une journée pour se laisser guider par ses instincts, vraiment, puis flower, go with the flow. La Lune, quant à elle, qui est en Scorpion, donc également un signe d'eau qui fait un travail un petit peu plus de fond, comme on parlait la semaine dernière. Ce travail-là vient être épaulé par deux planètes qui sont quand même douces, agréables. Donc, les deux, Vénus et Neptune, vont venir faire des aspects de trigone parce que tout est en triangle, en fait, dans la carte. Alors, tout se supporte dans ce travail-là. Et puis vraiment, ben, c'est comme si on était bien enveloppé, on était bien entouré puis protégé par les énergies qui sont très intuitives et sensibles. Alors vraiment, je pense que c'est une belle journée pour se laisser aller là-dedans. Pour le mardi 22 juin, alors on vient de se baigner, tu sais, comme la veille, dans beaucoup d'eau. Et puis là, ben, on transfère dans un signe plus fougueux. Donc, la Lune va transitionner dans le signe du Sagittaire. Ça, ce que ça nous demande à faire, c'est que vraiment, ça nous demande de suivre notre cœur, de partir en quête de quelque chose, de trouver qu'est-ce qui nous allume, qu'est-ce qui nous rend joyeux, puis d'y aller, en fait. Donc, c'est vraiment d'écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, quelle aventure on a envie de faire, quel projet on a envie de lancer, comment est-ce qu'on a envie de défaire notre routine un petit peu puis d'être un peu foufou. Donc vraiment, c'est ça que la Lune en Sagittaire vient nous proposer. Tout de suite en partant, la Lune va venir faire aussi un carré avec Jupiter, qui est le maître du Sagittaire. Donc vraiment, la Lune en Sagittaire qui se fait un peu amplifiée par Jupiter en Poisson, donc qui est en domicile aussi, qui est très puissant, va venir ajouter comme cette idée de quête, cette idée de vouloir sortir à l'extérieur puis d'avoir du plaisir. Fait que vraiment, tu sais, comme souvent on dit qu'un aspect de carré avec Jupiter, il faut faire attention de ne pas trop exagérer, mais je pense que ça peut être aussi une belle façon d'y aller à fond. Tu sais, en fait, peu importe ce qui va venir, ce qui va remonter, ben, de se laisser porter par cette lancée-là, puis voir jusqu'où ça nous amène. On a délaissé beaucoup de choses, tu sais, comme avec le travail plus en profondeur de la Lune en Scorpion des derniers jours, et puis ben, tout ce travail en eau qu'on a fait la veille, on a dissous plusieurs choses qui peut-être nous pesaient, et puis là, ben, la Lune en Sagittaire cherche sa liberté et cherche à s'épanouir, s'amplifier, tout ça. Donc vraiment, y aller à fond là-dedans. Donc Mercure, qui est en rétrograde depuis quelques semaines, va reprendre son chemin vers l'avant. Alors, on va repasser à travers différents aspects, différentes positions qu'on a faites avec Mercure pendant qu'il rétrogradait, qu'il reculait de notre point de vue. Puis là, on revient vers l'avant. Alors, il y a certains éléments qui vont peut-être refaire surface, où est-ce qu'on a fait cette introspection, puis maintenant, on va y aller plus vers l'extérieur. On va communiquer. Tout va se faciliter au niveau de la communication, au niveau de la technologie, des échanges, ce genre de choses-là. Tout va reprendre un peu son cours. Tranquillement, mais sûrement, parce que on est en train de revisiter encore certains trucs, mais avec une perspective différente maintenant. Pour le mercredi 23 juin, alors, on est dans ce processus d'extériorisation, d'aventure, de quête, et puis la Lune va venir faire son opposition à Mercure, qui vient de recommencer à bouger. Alors, ça va être vraiment ici une opposition entre le Sagittaire et le Gémeaux. Alors, peut-être que justement, c'est pas nécessairement les mêmes énergies. Ça va dans le même sens parce que c'est la communication, c'est l'échange d'informations, ce genre de choses-là.
Mais vraiment, c'est comme si Mercure allait avoir son agenda à faire, en fait, son extériorité à produire, et puis la Lune a peut-être pas envie de faire ça. Donc, ce serait peut-être de trouver une manière d'équilibrer les deux. Donc, oui, se permettre d'aller à l'aventure puis de faire quelque chose qui sort du commun, mais également aussi d'extérioriser un peu comment on s'est senti à l'intérieur puis pouvoir l'échanger avec les autres. Sinon, pour cette journée, on a aussi Vénus qui va être en opposition avec Pluton. Alors, Vénus, je le rappelle, qui est par rapport à nos valeurs, à nos relations, à ce qui nous fait plaisir, en opposition avec Pluton. Donc, on dirait que c'est le travail de Mercure qui fait surface, en fait, puis qui s'exprime de nouveau. Ben là, ça vient montrer un petit peu comme c'est où est-ce que ça accroche, parce que Pluton vient mettre le doigt sur les choses qui ont besoin d'être vues, donc les peurs, les traumas, les blocages, ce genre de choses-là. Donc, au niveau de nos valeurs, qu'est-ce qui vient bloquer? Qu'est-ce qu'on a peut-être découvert avec cette période de rétrogradation de Mercure qui vient refaire surface et qui peut peut-être demander un réajustement? C'est un petit peu ça que cet aspect-là vient nous demander. Et puis aussi, ben, la Lune va venir faire un carré avec Neptune, et puis, ben, dans ce cas-là, la Lune en Sagittaire vient faire un carré à Neptune en Poisson. Alors, c'est deux énergies contraires qui ne cherchent pas la même chose nécessairement. Souvent, un carré avec Neptune va venir apporter une espèce de flou aussi. Donc, c'est comme si la Lune ne savait plus trop nécessairement où se situer. T'sais, elle est comme en train de dealer avec plusieurs nouvelles informations qui refont surface. Elle n'a pas nécessairement envie de les regarder en face. Et puis, ça vient apporter un petit peu de confusion, en fait, parce que c'est comme « Ah, ok, oui, j'aimerais ça aller m'amuser puis sortir dehors, mais en même temps, peut-être qu'il y a genre ce côté réfléchi un petit peu qui dit « Ouais, mais est-ce que je devrais pas plutôt faire autre chose? » C'est comme un espèce de doute peut-être qui vient s'installer. Donc vraiment, ça serait de trouver encore une fois une façon de pouvoir aller piger dans chacune de ces énergies-là. Donc, tu sais, comme avec la Lune, cette idée vraiment d'aller faire une aventure, faire quelque chose qui nous plaît. Puis avec Neptune, d'aller peut-être faire ce voyage intérieur, donc aller se permettre de faire une méditation ou de juste prendre un certain recul pour pouvoir avoir de la perspective, puis s'assurer d'être toujours cohérent avec soi-même. Pour le jeudi 24 juin, donc la fête nationale au Québec, on a la Lune qui transitionne dans le signe du Capricorne. Alors vraiment, c'est une énergie complètement différente de ce qu'on avait précédemment. Alors vraiment, c'est rendu maintenant une Lune beaucoup plus sérieuse, qui a pris le temps de s'amuser dans le Sagittaire, puis maintenant revient à l'essentiel, revient aux choses qui doivent être faites, qui doivent être regardées en face avec une certaine froideur, donc vraiment un sérieux particulier. Et puis, donc, ça nous demande d'être vrai avec soi-même. Ça nous demande de regarder un peu les choses en face. Et puis, ben, tu sais, dans cette idée un peu de confusion qu'on avait la veille, c'est de retrouver un peu sa ligne droite. C'est quoi nos ambitions? C'est quoi qu'on a envie de faire? Où est-ce qu'on a envie d'aller? Alors vraiment, c'est une énergie beaucoup plus planifiée. Donc, le Capricorne va venir structurer tout ça, va venir poser un cadre. Peut-être qu'il va justement... C'est comme si on voyait tout ce que ça a été, tu sais, comme la confusion puis un peu le foufou d'avant. Mais là, on revient un peu au sérieux pour savoir où est-ce qu'on veut s'enligner par la suite. Cette journée-là, ça donne aussi qu'on a la pleine lune, donc la pleine lune en Capricorne. Alors vraiment, c'est cette opposition entre le Soleil et la Lune. Donc la Lune, je l'ai décrite déjà. Et puis le Soleil qui est rendu en Cancer, donc qui est très... cocoon, qui est très tourné vers le foyer, vers la famille, va venir justement poser ces questions-là. C'est retrouver son équilibre entre son monde intérieur et puis le monde extérieur d'une certaine façon. Donc vraiment le côté plus émotif du Cancer avec le Soleil qui vient rayonner cette chaleur-là. Et puis de l'autre côté, tu as la Lune qui est un petit peu plus dry, qui est un petit peu plus sec, froide, et donc qui regarde les choses en face de façon très pragmatique. Alors c'est trouver cet équilibre-là à l'intérieur de nous. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur ça, donc vous pouvez aller voir pour plonger un petit peu plus en profondeur dans cette lunaison-là. Pour le vendredi 25 juin, donc Neptune, qui a été quand même assez activée depuis les derniers jours, vient se positionner en rétrogradation. Donc elle aussi va commencer à faire ce chemin inverse où est-ce qu'elle va se replier un petit peu plus vers l'intérieur. Neptune, c'est une planète qui parle des rêves, qui parle de la spiritualité, qui parle de la connexion à plus grand que soi et tout ça. Et donc, c'est de voir un petit peu comment que nous, on vient connecter à ce niveau-là, à un niveau personnel. Alors, ça va nous poser peut-être des questions par rapport à nos croyances, par rapport à qu'est-ce qu'on croit, comment est-ce que notre intuition nous parle. Et donc, c'est un peu une remise à niveau par rapport à soi-même de façon très intérieure et subtile. Alors, vraiment, ça serait une bonne période de temps pour faire de l'introspection, faire de la méditation, prendre le temps de se poser, se laisser être créatif, être à l'écoute, ce genre de choses-là. Ce qui est intéressant, c'est que la Lune, qui est en Capricorne, donc qui est d'aspect plus sérieuse, plus froide, rigide, va venir faire un aspect de sextile avec Neptune après ça. Donc, c'est intéressant de voir un peu ce côté très terre-à-terre de la Lune en Capricorne qui va venir épauler le travail très intérieur de Neptune qui est en rétrograde en Poisson. Alors, vraiment,
un sextile, ça vient créer des opportunités. Et donc, peut-être que c'est de regarder en face que oui, on a besoin de ce côté un peu plus spirituel, un petit peu plus intérieur, d'introspection. Et puis, de se permettre de voir qu'on a besoin de ça aussi, puis qu'on peut se permettre d'avoir ça dans nos vies pour créer un équilibre. Alors, ça peut être intéressant de voir ça comme ça. Pour le samedi 26 juin, alors la Lune, qui est en Capricorne toujours à ce moment-là, vient faire une opposition à Vénus, qui est en Cancer toujours. Alors, la Lune en Capricorne qui demande un certain sérieux, et puis Vénus qui demande une certaine douceur. Alors, vraiment, c'est pour ça qu'il y a une opposition. C'est un choc de valeurs un petit peu, un choc de perspectives assez différentes. Et puis, vraiment, c'est une question aussi entre nos besoins avec la Lune et avec nos valeurs pour Vénus. Alors, vraiment, c'est de s'assurer d'être cohérent autant dans ce qu'on dit que ce qu'on fait, de ce qui représente un besoin pour nous, puis une valeur pour nous. Alors, c'est de chercher cet équilibre-là. Puis de voir aussi que, on est dans un spectre, en fait. Donc, on a autant un côté doux qu'un côté plus dur. Et puis, c'est de trouver une façon d'allier les deux. Pas longtemps après, la Lune va passer en Verseau. Et donc, un signe d'air qui va venir aider au niveau mental à intégrer tout ça. Puis aussi, le Verseau, ce que ça nous demande, c'est de trouver notre place au sein de la société. Donc, c'est notre version individuelle dans le collectif. Et puis donc, ce travail qu'on va faire un petit peu au préalable avec la Lune et Vénus, qui sont en opposition donc au niveau des valeurs et des besoins, ça vient nous poser les questions justement de qui on a envie d'être et comment on a envie d'être par rapport à la société. Donc, tout de suite après ces questions-là, la Lune va venir se positionner en Verseau et va venir poser les plus grandes questions à plus grande échelle. Comment est-ce que nous, en tant que personne, on peut venir impacter les autres? Comment les autres peuvent nous impacter? Et c'est quoi cet échange-là? Donc, il y a vraiment, je crois, cette question de positionnement puis de cohérence entre qui on est à l'intérieur et qui on est en société. Pour le dimanche 27 juin, alors, on commence la journée vraiment très tôt avec Vénus qui transitionne dans le signe du Lion. Alors, Vénus, les valeurs, relations, tout ça, qui va venir dans le signe fougueux du Lion, où est-ce qu'on a envie de parler avec le cœur, on a envie d'être vrai. Et puis donc, ce que je parlais pour la veille, le travail de savoir qui on est par rapport à la société, là, c'est vraiment aussi au niveau des valeurs, qui on a envie d'être. Alors vraiment, c'est de savoir, justement, la veille, on se pose la question, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos besoins, puis là, on les incarne, en fait. On décide de les exposer, on décide de les assumer. Alors vraiment, c'est dans nos relations, dans nos valeurs, tout ça, on va vraiment pouvoir se positionner puis agir en conséquence. Et donc, la Lune va continuer son chemin dans le Verseau, va venir rencontrer Saturne, les deux qui sont en Verseau, qui posent des questions de fond, donc qui ont besoin de vraiment savoir quel genre de structure on va mettre en place, comment est-ce qu'on va structurer notre monde intérieur par rapport à l'extérieur. Donc, c'est vraiment ces questions de positionnement de l'individu par rapport à la société viennent vraiment se poser en cette fin de semaine. Et puis, ça vient aussi se jouer dans l'axe du carré entre Saturne et Uranus, qui est pour l'année au complet, sauf que là, il s'en vient de plus en plus proche, puis de plus en plus fort. Alors vraiment, c'est un gros travail par rapport aux valeurs, par rapport à qui on a envie d'être, et puis qu'est-ce qu'on a envie de construire, sur quoi on a envie de construire. Vraiment, c'est comme si on osait se permettre beaucoup plus, parce que Vénus est en Lion, parce qu'on a fait ce travail intérieur-là, on a envie d'émaner, on a envie d'incarner beaucoup plus ces valeurs-là. Puis peut-être que ça ne fonctionne pas sur ce qui avait été établi au préalable, et donc on a besoin de construire quelque chose de nouveau. Et puis, ce qui est plaisant, c'est que la Lune va finir la semaine avec un trigone à Mercure qui est rendu direct. Donc, vraiment, cette intériorité-là qu'on est en train de fonder, de façonner puis de créer, va venir s'exprimer de façon fluide, on va être entendu, on va avoir les oreilles pour nous écouter, pour pouvoir justement créer ça en société puis créer ça avec les gens qui sont autour de nous. Puis vraiment, au niveau mental, on a terminé de faire ce travail intérieur-là. Puis là, on recommence, comme à s'exprimer puis à sortir de notre coquille. Et donc, vraiment, tous les éléments puis les outils sont en place pour qu'on puisse le faire de façon le plus efficace possible. Et donc, voilà, ça fait le tour de la semaine. Je crois que somme toute, ça va être une semaine intéressante où est-ce qu'il y a des mouvements qui commencent à s'enclencher. Donc, encore plus que les... Tu sais, on voit vraiment, depuis la fin mai, on voit vraiment ça se déployer. Puis, ça continue dans ce sens-là où est-ce qu'il y a cette espèce d'extériorisation de tout le travail intérieur qu'on fait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors, ça va être intéressant de voir un peu la continuité de tout ça. Si tu as aimé cet horoscope, n'hésite pas à mettre un pouce, à m'écrire en commentaire comment tu anticipes cette semaine-là ou comment tu l'as vécu. Ça me fait plaisir d'échanger avec toi. Et puis sur ce, moi je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!